Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Nutrition et Bien-être. Je suis Coraline Devim, diététicienne nutritionniste et je vous accompagne à mieux comprendre votre alimentation pour qu'elle devienne un vrai allié santé, plaisir et équilibre au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un moment bien connu, le fameux coup de fatigue de 16 heures. Vous savez, ce moment où la concentration baisse, où on a envie de sucre et où on se dit qu'un petit goûter ferait du bien. Mais entre envie, habitude et vraie faim, comment bien choisir sa collation? Et surtout, comment éviter qu'elle se transforme en grignotage quotidien? Dans cet épisode, je vais vous partager mes astuces et conseils de diététicienne pour comprendre ce besoin, savoir quand et comment manger une collation vraiment rassasiante et découvrir des idées concrètes et gourmandes à adopter dès aujourd'hui. Installez-vous confortablement, c'est parti! Pourquoi avons-nous un coup de fatigue à 16 heures? Tout d'abord, il faut comprendre ce qui se passe dans notre corps. Vers 16 heures, notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, a souvent tendance à chuter. C'est une conséquence normale du rythme biologique, surtout si le déjeuner était léger, pris trop vite ou déséquilibré. Le cerveau, qui fonctionne principalement grâce au glucose, se retrouve alors un peu à court d'énergie. Résultat, baisse de concentration, envie de sucrer, fatigue. C'est un signal que votre corps vous envoie, mais il faut apprendre à le décoder. Cette envie peut aussi être émotionnelle ou comportementale. Fatigue mentale de la journée, besoin de réconfort, habitude de pause sucrée. Le but n'est donc pas d'interdire la collation, mais de comprendre le pourquoi. Est-ce une vraie faim physiologique, l'estomac qui gargouille, ou juste une envie de décompresser? C'est la première étape pour adapter votre réponse alimentaire. Quand une collation est-elle utile? Une collation n'est pas obligatoire, mais elle devient intéressante et bénéfique dans plusieurs situations. La première, si le déjeuner est éloigné du dîner. Par exemple, vous déjeunez à midi et ne dînez pas avant 20 heures. Dans ce cas, une collation vers 16h30-17h est logique pour éviter d'arriver affamé le soir. Deuxième situation, si vous avez une activité physique. Avant une séance de sport en fin de journée, une collation équilibrée permet d'éviter le coup de pompe. Troisième situation, si vous êtes enceinte, allaitante ou avez des besoins énergétiques plus élevés. Votre métabolisme tourne à plein régime, il est normal d'avoir besoin d'un petit apport supplémentaire. Mais attention, une collation utile ne veut pas dire grignotage. C'est un véritable mini-repas réfléchi avec un objectif précis. Apporter de l'énergie sans pic de sucre, satisfaire la faim et tenir jusqu'au dîner sans fringale. Les principes d'une collation saine et rassasiante, la façon dont on pourrait la définir, elle doit combiner 3 éléments clés. Le premier, les fibres, pour ralentir la digestion, stabiliser la glycémie. Donc par exemple, des fruits entiers, des flocons d'avoine, du pain complet, des graines de chia. Le deuxième, des protéines, pour le côté rassasiant et la stabilité de l'énergie. Par exemple, le yaourt nature, les fromages blancs, la poignée d'oléagineux, du houmous, des œufs durs si nécessaire. Et en troisième, un peu de bon gras pour nourrir et éviter la fringale. Exemple, dans les amandes, les purées de noisettes, l'avocat ou certaines graines. Mon astuce, associez toujours un aliment sucré naturel, comme un fruit, à une source de protéines ou de gras. Par exemple, une pomme avec quelques amandes, un yaourt nature avec des flocons d'avoine et de la cannelle, qui régule les envies sucrées par exemple, une tartine de pain complet avec de la purée d'amandes, ou encore un smoothie maison avec du lait ou une boisson végétale, de la banane et des graines de chia. Ainsi, la collation devient équilibrée, stable et anti-coup de fatigue. Je vais maintenant vous partager mes astuces pour gérer les envies sucrées. Même en faisant tout bien, les envies sucrées peuvent persister. Donc voici mes astuces simples pour les apaiser sans culpabiliser. Premièrement, identifiez la cause. Est-ce que c'est une vraie faim ou un besoin de pause? Pour ça, une vraie faim, c'est l'estomac qui gargouille, par exemple. Si c'est une envie, ce que je vous propose, un steak haché ou votre aliment préféré, le chocolat, le gâteau, vous allez vous diriger vers
le gâteau ou le chocolat. Alors que si c'est une vraie faim, vous mangeriez aussi bien le steak haché que le carré de chocolat. Si c'est une envie émotionnelle, buvez un verre d'eau, faites 2 minutes de respiration ou sortez marcher. Souvent, l'envie va passer. Deuxièmement, anticipez. Si vous savez que le coup de fatigue arrive, préparez votre collation à l'avance. Un encas sain prévu, c'est moins de tentations sucrées improvisées déjà. Et le troisième, ce sera de ne pas diaboliser le sucre. Un carré de chocolat noir pris consciemment, sans culpabiliser, intégré dans un équilibre global n'est pas un échec. C'est même parfois la clé pour éviter les craquages plus tard. Et concrètement, j'ai envie de vous partager des idées de collation gourmandes et équilibrées. Quelques idées simples et rapides à réaliser surtout. Une version rapide quand vous êtes au bureau ou à emporter, ça peut être tout simplement une poignée de fruits oléagineux, noix, amandes, noix de pécan, avec un fruit frais. Par exemple, actuellement, des clémentines, une banane, des choses qui sont faciles à emporter. Ça peut être également un yaourt nature avec un peu de flocons d'avoine et un fruit frais, par exemple. On peut également être sur une galette de riz complet avec de la purée de cacahuètes ou d'amandes ou de noisettes, ou encore tout simplement un carré de chocolat noir et une banane. Pour les versions maison qui nécessitent un peu plus de préparation, vous pourriez prévoir des energy balls à base de dattes, noix, cacao par exemple, des muffins aux flocons d'avoine et à la pomme, une barre maison à base de fruits secs et de graines, ou encore des petits pancakes protéinés à la banane. Et n'oubliez pas l'hydratation. Parfois, la fatigue vient aussi d'un manque d'eau. Une tisane, un thé vert ou un simple verre d'eau participent à maintenir votre énergie. Si au bout de 5 à 10 minutes, votre envie de manger disparaît, c'est que vous aviez soif. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour éviter le coup de fatigue de 16 heures sans tomber dans le piège du grignotage sucré. Rappelez-vous, écoutez votre corps, mangez en conscience et choisissez des collations nourrissantes et plaisantes à la fois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter ou à m'envoyer vos retours et vos idées de prochains thèmes. Et pour encore plus d'inspiration, vous pouvez retrouver mes idées de collations saines et rassasiantes dans mon e-book du même nom, disponible via le lien en description. Je suis Coraline Devim, diététicienne nutritionniste et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nutrition et Bien-être, le podcast qui nourrit à la fois le corps et l'esprit.